dessus. Donc, ces apprentissages nous donnent un certain nombre de connaissances qui nous permettent de vous orienter. Surtout, je parle ici de ceux qui viennent d'arriver en Allemagne ou bien de ceux qui ne sont pas longtemps en Allemagne. Parce que je sais que les anciens qui passeront dans cette chaîne, ils vont dire, ah, celui-là, il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il parle? Ou bien les anciens qui passeront ici et n'aimeront pas ce que je fais, vont me dire, ah, celui-là, est-ce qu'on le paye ou pas? Je vais donc vous dire d'entrée de jeu, je ne suis pas payé dans cette chaîne. J'essaie juste de vous aider à mon niveau. Et ce sont des choses que nous avons remarquées dans la société allemande. J'aurais aimé que quelqu'un me conseille aussi quand j'étais arrivé avant, mais il n'y avait pas la venue des réseaux sociaux. Et il y avait peu de contacts africains, il faut aussi le dire. Et on a fait un certain nombre d'erreurs, ce qu'on n'aimerait pas répéter aujourd'hui. Et ce qu'on prie aussi à ceux qui nous suivent de ne pas le répéter aujourd'hui parce que réussir son intégration en Allemagne, c'est tout ce que nous souhaitons à tout le monde. Et pour bien la réussir, il faut bien suivre les étapes et il faut rien brûler. Sinon, tu te retrouves dans certaines situations difficiles. Et quand tu te retrouves dans ces situations, tu n'as personne qui puisse te sortir de là. Donc, ça veut dire ton destin t'appartient, tu veux réussir ton intégration, tu veux faire une bonne intégration en Allemagne, là tu es au bon endroit. Donc, juste à t'abonner et rester sur le canal et tu trouveras ce que tu cherches. Si il arrive que je réponde à tes questions par des vidéos, tu devrais donc rester sur des vidéos et comprendre tout ce que je t'explique parce que il y a des gens qui m'ont écrit en privé, il y a des gens qui ont des problèmes privés auxquels ils ne peuvent pas répondre directement ici. Alors là, je vous avais déjà donné un accès à m'écrire en privé. Je vous avais dit, vous allez à Instagram. Si vous m'écrivez à Instagram, ce qui est sûr, je vais le voir à la fin du live ou bien n'importe quand tout le monde a un téléphone. Je regarde bien aussi mon téléphone et je peux regarder et voir votre message et vous répondre. Mais je vous dis déjà d'entrée de jeu, si j'ai fait une vidéo ici qui concerne déjà un sujet et que quelqu'un vient me poser la même question en commentaire ou bien dans mon Instagram, si je ne te réponds pas, il faut juste comprendre que ça a été déjà répondu dans une vidéo. Donc, c'est le lieu. Et j'aimerais aussi passer par là pour dire à mes chers frères qui sont à l'extérieur de l'Allemagne que je ne peux rien faire pour vous du moment où vous n'êtes pas en Allemagne parce que pour déjà discuter de quelque chose, il faut que tu sois au four et au moulin et ce n'est pas toujours le cas de certaines personnes qui me contactent. Donc, si vous m'avez contacté et que je vous ai dit je ne peux rien faire pour vous, c'est justement parce que je ne peux rien faire. Donc, je ne fais pas dans l'immigration en Allemagne, je fais juste dans les procédures d'asile et l'intégration en Allemagne. Ça veut dire que tu dois déjà être sur le territoire allemand pour pouvoir comprendre le contenu de mes vidéos. Et si tu es à l'extérieur, fais l'effort d'être à l'intérieur de l'Allemagne. Et là, on pourra discuter d'un certain nombre de choses. Mon Instagram, il est juste à côté de mon profil. Donc, si tu vas là, tu peux m'écrire. Et si tu as des problèmes que tu n'arrives pas à t'exprimer sur les réseaux sociaux et que tu préférerais parler personnellement, là, je donne accès à mon Instagram en privé et on discutera de ton problème ensemble. Merci bien de m'avoir écouté. Donc maintenant, je vais venir au sujet du jour. J'espère que vous l'avez très bien lu. Le sujet du jour, il est écrit en bas, ça parle de Einbürgerung. Ceux qui ne savent pas ce que veut dire Einbürgerung, c'est juste la nationalisation allemande. Et ça se dit souvent dans nos français courants, avoir le passeport allemand. Donc, dorénavant, en Allemagne, il y aura une possibilité d'obtenir rapidement ce passeport allemand. Ça passe plus par les procédures qui ont été tellement longues jusqu'ici et qui parfois n'aboutissent pas. Donc, nous savons tous, nous avons côtoyé des Ausländerbehörde qui n'ont pas été gentils avec nous. Donc, ça va aussi de nos comportements et ça va aussi des accumulations, des cumulations des dossiers qu'ils ont aussi dans leurs offices. Ça fait qu'ils sont tellement nerveux. Et vous devez toujours savoir que le Ausländerbehörde, ils sont les premiers à empêcher quelqu'un de demander la nationalité allemande. Ça veut dire, si tu veux faire quelque chose avec le Ausländerbehörde, quelle qu'en soit la nature du document que tu donnes, il faut toujours te faire un truc
qu'on signe. Il faut toujours lui demander un accusé de réception qu'il va signer pour avoir récupéré ton document. Parce qu'on connaît des passeports, ça c'est pas en Afrique ça se passe. On connaît des passeports qui ont été retrouvés dans des poubelles en Allemagne, que le Ausländerbehörde n'a même pas ouvert, étant dit qu'ils ont perdu. On connaît des documents qui ont été perdus dans des Ausländerbehörde, qui n'ont pas pu être retrouvés. Justement parce qu'on prend ton document, on le laisse là, on ne le traite pas, on ne veut rien faire. Mais quand tu déposes un document, tu dis, ce document, j'aimerais que vous me donniez un accusé de réception d'avoir repris mon document. Ou bien, vous faites certifier vos documents et vous remettez les photocopies au Ausländerbehörde parce que je pense très bien que les photocopies au Ausländerbehörde sont plus exhaustives que autre chose. D'ailleurs, quand nos avocats les écrivent, ils n'envoient jamais l'original de nos documents. Ils les envoient toujours des photocopies et les avocats gardent nos originaux. C'est normal dans la procédure en Allemagne, c'est juste que beaucoup de nous ne le savent pas et nous tombons dans ces pièges-là. Donc, voilà le chapitre pour se méfier du Ausländerbehörde. Ceux qui écrivent en commentaire, je reviens sur vos commentaires tout à l'heure. Laissez-moi juste introduire. Donc, voilà le piège derrière le Ausländerbehörde. Et maintenant, je vous parle du Gesetzentwurf. D'ailleurs, avant d'arriver au Gesetzentwurf en Allemagne, j'aimerais vous expliquer les étapes de l'adoption d'une loi en Allemagne pour que vous compreniez pourquoi les processus peuvent tarder. Alors, un cabinet, une commission décide de mettre une loi en règle. Tel était le cas pour la loi sur les émigrés et la loi des réfugiés en Allemagne. Le SPD est là depuis fin 2021. Ils ont gagné les élections en partie. Ils ont dû faire coalition avec les Grünen et le FDP pour gouverner. Ça veut dire, au cours de cette coalition qu'ils ont mis en marche en 2021, ils ont établi des lois sur tous les secteurs immigration, agriculture, environnement, études, Bildung, Weiterbildung, tout ça, ils ont mis des mêmes marges, ils se sont entendus sur beaucoup de schémas et c'était juste des propositions de tous les côtés. Si vous avez vu comment ils étaient en train de faire leurs intronisations, ils se sont salués et ont remis des parchemins. Tous ces parchemins étaient remplis des propositions de loi. Ça veut dire que chaque loi était en pleine étude et chaque loi évolue en son secteur. On parle aujourd'hui en Allemagne de peut-être déjà, depuis la venue du nouveau gouvernement, on est déjà à plus de 40 lois qui ont été adoptées au Parlement. Donc c'est juste pour vous dire que la loi sur l'immigration et la loi des réfugiés n'est pas une loi qu'on décide chaque année. J'ai entendu des gens dire au cours de la semaine dans les commentaires que chaque année, on propose des lois et ça n'aboutit pas. C'est justement parce que chaque année, on n'avait pas le gouvernement qui est là en place. J'aimerais pas apprécier le gouvernement qui est en place, mais je veux juste vous dire que ce gouvernement, il est progressif en Allemagne et il essaye d'aller dans la ligne d'un gouvernement socialiste. Et c'est aussi ça le régime allemand. Le régime allemand, il est socialiste. Ça veut dire en Allemagne, on gère beaucoup de choses dans le social. C'est comme la vie en famille. L'Allemagne gère son pays comme une famille. Que tu sois étranger, que tu viens des pays de l'Orient, que tu viens de l'Afrique et tout, quand tu es en Allemagne, tu es allemand. Donc, tu habites en Allemagne et tu es citoyen déjà allemand. Donc, pour eux, ils n'ont pas de distinction à ce niveau. Ça fait que tous ceux qui arrivent ici bénéficient des mêmes lois que ceux qui sont nés dans ce pays. Et voilà pourquoi ils veulent aller plus loin. Et cet aller plus loin, ça va dans la naturalisation. Qu'est-ce que la ministre a dit? Elle a dit l'Allemagne est un pays d'immigration depuis la nuit des temps. Et ça, ce n'est pas hier que ça a été su. C'est juste parce qu'une loi veut passer que les gens sont déjà mis à rechigner. Il y a des gens qui protestent, il y a des gens qui disent que notre pays, on doit respecter notre constitution et tout. Mais ils oublient que l'Allemagne est un pays qui accueille le plus de réfugiés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a eu appel à beaucoup de réfugiés qui ont réussi aussi à développer l'économie de ce pays. Nous rappelons des Gastarbeiter venant de la Turquie. Nous rappelons des Gastarbeiter aussi venant de la Roumanie. Donc, ils ont aidé ce pays.
Et jusqu'à aujourd'hui, ils avaient encore des difficultés à s'intégrer dans le pays. Voilà pourquoi l'Allemagne décide que, du moins le nouveau gouvernement voit que de mettre un frein à ces gens qui participent au quotidien à l'économie de notre pays et qui parfois payent des taxes plus lourdes parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui investissent dans ce pays et qui veulent aussi avoir la nationalité. Pourquoi ne pas leur donner cette proposition d'être allemand et de vivre dans notre pays normalement, dans les règles? Donc voilà donc comment ils sont arrivés à une loi. Comme je vous ai dit au début, pour qu'on arrive à cette loi, ils sont assis, ont discuté tout ceci. Quand ils ont fini de discuter tout ceci, c'était encore dans leur bureau, les bureaux des partis politiques distinctifs qui devaient discuter toutes ces lois. Quand ça a été discuté et fini, ils ont envoyé ça au Bundesrat. Bundesrat, c'est un siège des conseillers en Allemagne. Eux, ils étudient aussi cette loi, ils regardent les pour et les contre, ils essayent de voir si ça peut aider ou si ça ne peut pas aider. Et quand le Bundesrat est d'accord, ils envoient ça au Est-Lesung, ça va au Est-Lesung. Après le Est-Lesung, ils envoient ça maintenant à la Chambre des commissions. Maintenant, la Chambre des commissions va prendre le temps d'étudier ces lois et d'appeler toutes les parties. Et quand toutes les parties sont d'accord, ça veut dire tous les partis politiques, surtout les partis politiques de l'opposition qui ont la majorité absolue au Parlement, on va les appeler, les soumettre cette proposition de loi. Ils diront, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et quand ils disent, nous ne sommes pas d'accord, on l'envoie à la commission, à la chambre d'enquête pour regarder quels sont les pour et les contre de qui empêchent cette loi de passer. Voilà ce qu'on a fait avec le Bürgergeld depuis le début du mois, qui finalement a réussi à s'installer et s'est passé hier au Parlement et le Bürgergeld est bel et bien là, mais plus avec les avantages comme il a été promis au début. Donc c'est pour vous dire que cette proposition de loi est juste une proposition de loi d'un parti politique qui a 30% de voix au Parlement et qui devrait passer encore sur les 70% d'autres voix pour pouvoir être accordée. Quel était donc le contenu de cette proposition de loi? Nous avons tous regardé. On a dit qu'on va passer de 8 à 5 ans. Ça veut dire si tu vis régulièrement en Allemagne depuis 5 ans, tu pourras déjà faire une demande de Einbürgerung. Et si tu travailles peut-être, il y a des gens qui m'ont demandé ça, si tu es au pair Mädchen, si tu es au pair Mann ou si tu es dans le bénévolat en Allemagne et que tu as des bonnes bases d'intégration, tu pourras même à la rigueur, après 3 ans déjà, t'enregistrer pour ton Einbürgerung. Et déjà les enfants qui seront nés en Allemagne et que la famille y vit depuis 5 ans avec un statut normal, obtiendront directement la nationalité allemande, quitte à eux, après leur 21e année, de décider s'ils veulent rester allemands ou s'ils veulent prendre la nationalité des parents. Et en plus, ce sera possible d'avoir la double nationalité. Donc, ça veut dire tous ces enfants, ils pourront avoir soit nationalité togolaise et allemande. On devra dire dans ce cas allemand togolais, allemand camerounais, allemand brésilien, allemand guinéen, allemand tout ce que vous voulez. Donc il y a ce principe de double nationalité et le principe de double nationalité sera aussi adopté aux adultes. Ça veut dire tout le monde pourra faire une demande de nationalité allemande tout en gardant sa nationalité et ça nous avantage. Donc on voit que il y a beaucoup d'évolutions du côté de ce nouveau gouvernement qui s'est mis en place. Il y a beaucoup de choses que les gens ignoraient et qui sont en train de refaire le jour. Je vous ai dit l'autre jour, la Cour de constitution à Karlsruhe a découvert que des réfugiés étaient payés dans les centres de deuxième accueil à 316 €. Ils ont trouvé ça scandaleux. Et maintenant, ils demandent une révision de ce salaire-là. Parce qu'on dit que c'est juste un salaire qui permet d'entretenir le réfugié durant la procédure, durant le temps de sa procédure de demande d'asile. C'était auparavant 370 €. C'est ça que les livres ont écrit.
Où c'est arrivé jusqu'à 316 euros, on n'arrive pas à comprendre et on cherche déjà à savoir pourquoi c'est passé à 316 euros. Et je vous assure, l'Allemagne ne blague pas avec ses enquêtes. S'il y a eu corruption, vous allez voir, on va arrêter des gens qui iront en prison pour avoir coupé nos 68 euros qui appartenaient à ces 370 euros. Donc, il faut rester connecté. Il y aura sûrement des gens qui vont tomber pour avoir fait cela. Parce qu'en Allemagne, on aide tout le monde à s'en sortir. Quand tu ne t'en sors pas, il y a des conventions, il y a des allocations que l'État peut te donner pour t'en sortir. Mais après, on peut aussi le reprendre par les impôts. Donc, c'est tout à fait normal. Si on te donne quelque chose et après, on te met un petit peu d'impôt, un petit cent d'impôt pour que tu puisses rembourser ce que tu as pris. Donc, c'est ça le système social en Allemagne. Et c'est ça le système que nous vantons en Allemagne parce que c'est un système qui facilite la vie en fait. Et moi, j'ai toujours dit l'Allemagne, c'est un pays de seconde chance. Ça te donne une seconde chance dans la vie. Et quand tu veux réellement réussir dans le positif en Allemagne, tu le réussis normalement. Donc, tu n'as pas besoin de passer par les raccourcis parce que les raccourcis, on les connaît. J'ai moi-même fréquenté des gens qui ont passé des voies qui sont passées par des voies de raccourcis, mais qui aujourd'hui ne s'en sortent pas. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu voudrais passer par les raccourcis pour t'en sortir en Allemagne, étant donné que la voie est libre et que l'Allemagne, c'est un pays socialiste qui te supporte dans tout ce que tu prendras comme initiative. Donc, c'est pour ça que je prône sur cette chaîne l'excellence et je prône sur cette chaîne aussi une seconde chance. Tu n'as pas été à l'école, tu as été à l'école, tu es venu en tant que réfugié, tu es étudiant et tout. Il faut déjà savoir qu'en Allemagne, la clé de l'intégration sera la langue. Si tu parles la langue, moi je dirais en deuxième, cherche-toi une formation et quitte à toi de voir si tu veux travailler ou pas. Mais du moment où tu as tes clés et tu as tes codes qui te feront rester dans ce pays, c'est en peace mon frère, c'est la bienvenue. On le souhaite à tout le monde et on pense que chacun a le droit de réussir en Allemagne. Et réussir en Allemagne, c'est primordial. C'est pour ça qu'on dit toujours, tous ceux qui arrivent en Allemagne ont déjà réussi. Parce que rien que le fait d'être ici et d'être dans une procédure d'asile, tu as déjà réussi ta vie et je ne pense pas qu'il y ait une autre chose que tu puisses encore souhaiter, sauf si tu te mets au travail. Et quand tu te mets au travail, en Allemagne, ça passe mon frère, ça passe très bien et là, il n'y a même pas à s'inquiéter. Donc voilà, c'était ça l'introduction sur tout ce qui concerne la naturalisation. Maintenant, on va donner la chance aux gens en commentaire de poser leurs questions. Et comme je vous ai dit, je ne vous retiens pas longtemps.